Ouais, salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 69200. En espérant que ça va, que les choses se passent. Oh les filles qui ont des hommes et des maris incarcérés qui sont hebs, vous allez arrêter de nous prendre la tête là. Vous allez arrêter de nous casser les couilles. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment de se poser ces questions-là? Est-ce que c'est le moment de faire le point dans votre couple, Zama? Je m'explique assez rapidement. Oh, oui, on sait que vous souffrez. On sait que vous souffrez le martyr. On sait que vous apprenez par d'autres femmes que votre mari au Heb s'il vous trompe sur Internet. Il parle à des autres femmes sur Internet. Mais les filles, les femmes, c'est pas le moment. Arrêtez de casser les couilles. Vous avez des comptes à régler avec lui. Attendez qu'il sorte du Hebs. Vous mettrez tout à plat. Parce que si vous abandonnez maintenant, si vous le laissez tomber, vous êtes des lâches. Oui, les filles, vous êtes des lâches. Même si je sais que je vais en faire hurler plus d'une. Je vais en faire hurler plus d'une qui va retourner sa table en disant mais qui ferme sa gueule lui. Moi je galère tous les jours. J'emmène le linge. Je paye les factures. Je lui envoie des mandats. Je mets du ham dans mes cuisses. Je mets du renouf dans mes bezoules. Oui, c'est pas grave. Hurle. Tape-toi la tête contre les murs. Mais là, dans ces moments-là, tu fermes ta gueule. Et tu continues la mission que tu as à faire. Parce que toi, la femme qui est à la mort, tu restes une femme digne. Donc voilà, laissez-les sortir du Hebs. Après, vous voulez les jeter, jetez-les. Faites ce que vous avez à faire. Mais quand ils sont à l'intérieur, que vous le vouliez ou non, vous êtes leur seule issue de secours. On compte sur vous parce que je suis passé par là. On est tous rentrés au Hebs. On sait comment ça marche. C'est là où on retrouve la famille, la femme, les gens les plus importants. Parce que moi, les filles, je vais vous dire une chose. Même si je ne peux pas partager ce moment-là avec vous, ceux qui disent « je te comprends », c'est des menteurs. Ils ne peuvent pas ressentir ce que vous ressentez vous. Mais on peut comprendre. On peut comprendre que vous ayez les boules. On peut comprendre que vous vous dites « je pisse dans un violon ». Je l'écris, je vais le voir. Et lui, il est là, il parle à d'autres meufs sur Internet, on s'en bat les couilles. En prison, ça reste du virtuel. Vous croyez qu'il va sortir de sa cellule, l'inviter à aller manger au resto? Mais vous êtes malade ou quoi? C'est le Hebs. Le Hebs, c'est la merde. Le Hebs, c'est la merde. Maintenant, les gens qui sont rentrés dedans, voilà, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais vous qui êtes à l'extérieur, finissez votre mission. Finissez ce qu'il y a à faire. Je sais, vu comme ça, c'est de l'injustice pure et dure. Mais c'est comme ça. Il faut se taire et faire. Combien de femmes ont été déçues? Elles étaient là, opérationnelles. Elles ont été présentes du premier jour de son Heb jusqu'au dernier jour. Elles ont couru à droite, à gauche pour ces gens-là. Et en guise de remerciement, quand ces mecs y sortent, au lieu de passer leur première soirée avec sa femme qui a galéré avec lui, non. Ils sortent dehors avec ses sahabs. Ils vont niquer des vaches. Et c'est l'ahwel. Et ça recommence. Parce que quand on est derrière les barreaux, on réfléchit et on se dit plus jamais ça. Et dès qu'on sort, c'est la première chose qu'on fait. C'est un paradoxe. La vie est un paradoxe. Donc si la vie est une chienne, autant être son macro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut gérer. Maintenant, une fois qu'il fait ça dehors, toi la femme qui l'a attendu, là tu peux lui jeter ses affaires par la fenêtre. Là tu peux lui dire pars-toi, j'ai plus besoin de toi. Mais quand il est au Hebs, t'as pas le droit. Tu te tais, tu finis ce que t'as à faire, juste. Bref, c'est pour ça que moi, à chaque fois qu'on m'a posé cette question-là, j'en ai eu marre, je voulais pas répondre. J'en ai fait cette vidéo-là, parce qu'on parle pas des gens qui sont au Hebs. Parce qu'on laisse pas tomber les gens qui sont au Hebs. On règle ses comptes à la sortie. Dès qu'il récupère ses affaires chez la greffière, il sort dehors, tu lui fais la bise et tu lui règles ses comptes. Mais quand il est à l'intérieur, on n'a pas le droit de laisser tomber. Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est comme ça. Force et honneur les filles. En tout cas, wallah, big dédicace à vous. Celles qui galèrent, celles qui sont là à tous les parloirs, celles qui prennent des risques à rentrer des bigots, à rentrer du lham, à rentrer tout ce que vous avez envie. Celles qui sont capables de se faire prendre sur la table dans les parloirs pour faire plaisir à leur mari. Big dédicace à ces femmes-là. On compte sur vous. Si vous êêtes pas là, c'est terminé. Croyez-moi, c'est pas tous les petites putes qui parlent sur Internet, c'est pas elles qui seront là pour eux. C'est vous qui êtes là pour eux. Donc force et honneur. Salam alaikum les gens.